2050. D'ici cette année, les ambitions de SpaceX pourraient transformer la colonisation de Mars en réalité. Cependant, une question biologique fondamentale subsiste. Comment instaurer une civilisation autosuffisante sur la planète rouge? Notre problématique, face à l'hostilité de l'environnement martien, les ressources indispensables à la photosynthèse sont-elles suffisantes? Notre équipe de 4 chercheurs a tenté de répondre à cette question centrale. Ce parcours démontre que si la technologie permet le voyage, seule la biologie permettra d'y rester. Nous avons posé cette question à quelques élèves de notre classe, voici quelques réponses. Nous observons que 60% des élèves ne pensent pas qu'une civilisation autosuffisante sur Mars sera disponible d'ici 2050. Pour répondre à cette question et donc réaliser les expériences suivantes, nous avons eu besoin d'une plante où son génome est connu par tous les biologistes, avec un cycle court et qui soit facile à transporter. Nous avons donc choisi l'Arabidopsis thaliana. Bah moi c'est Planty, je suis une Arabidopsis thaliana, ça se voit pas? Grâce à cette plante, nous avons pu réaliser 2 expériences. La première expérience s'appelle le défi de l'eau, entre parenthèses le stress osmotique. Vu que sur Mars, l'eau est à l'état gelé et l'eau est très salée, nous allons donc tester la tolérance au NaCl de plantes comme l'Arabidopsis thaliana. Nous avons pu réaliser cette expérience grâce à Sophie Fouché-Bram, la directrice en charge des laboratoires in vitro. Nous avons donc pu réaliser cette expérience en laboratoire in vitro avec comme scientifique en charge Clarisse. Je vous la présente ici, vous pouvez l'observer. Le protocole utilisé pour réaliser cette expérience a été de premièrement stériliser les plantes, les outils et l'endroit dans lequel l'expérience se passe, puis de planter des graines d'Arabidopsis dans un milieu MS, un milieu très nutritif. Ensuite, l'eau qu'on apportait à ces plantes était plus ou moins salée, allant de 0% de NaCl à 1% de NaCl, en passant par 0,25 et 0,5. Nous avons réalisé un histogramme du taux de germination de ces plantes. Je vous le présente ici. Nous avons aussi fait un suivi de l'évolution de la croissance des plantes. Voici un graphique. Nous observons donc que plus le taux de sel est puissant, moins la plante grandit, jusqu'à mourir à 1% de sel. Ce qui nous permet de conclure que l'osmose fait bien son effet plus le taux de sel est élevé. Car on observe un stress salin chez les 1%, ce qui signifie que l'eau sort de la cellule, que l'eau dans la plante sort de ses cellules, donc la plante se déshydrate et meurt. Une certaine filtration sera donc obligatoire pour respecter la tolérance au NaCl des plantes. Nous allons donc passer à l'expérience numéro 2, recréer la Terre de Mars. Nous remercions Vincent Augustignac, le responsable de la production horticole de Genève, pour nous avoir accompagnés durant cette expérience numéro 2. Pour recréer cette Terre martienne, nous avons eu besoin de plusieurs ingrédients. Premièrement, du sable siliceux. Deuxièmement, de la roche volcanique. Troisièmement, de l'oxyde de fer. Quatrièmement, du CaCO3. Et dernièrement, du NaCl. Cette expérience a été faite avec nos 2 artistes culinaires. Je les laisse prendre la parole. Bonjour à tous, on va vous présenter la salade martienne. Elle me donne envie cette salade, est-ce que je peux en manger? Nous avons dû répartir ces ingrédients dans un bon ratio pour pouvoir avoir le pH qui était égal à 7,7. Nous avons donc ensuite planté des plantes en serre avec du terreau, un mélange 50-50 avec notre terre de Mars et du terreau, et enfin seulement de la terre de Mars. Nous observons que sur le terreau, les plantes poussent bien. Nous observons que sur la terre de Mars seulement, les plantes ne poussent pas du tout. Et nous observons que sur la terre 50-50, les plantes ont réussi à pousser, mais elles ont pris un peu plus de temps que sur le terreau. La conclusion de cette expérience, c'est qu'il faudra trouver un moyen d'emmener sur Mars une sorte de terreau pour réactiver, entre guillemets, la terre de Mars qui est aujourd'hui stérile. Grâce à notre bibliographie, nous avons pu en faire un comparatif de la Terre et de Mars. Nous avons comparé ces 2 planètes sur plusieurs points. Premièrement, la lumière. Deuxièmement, la température. Troisièmement, la composition du sol. Et quatrièmement, la composition atmosphérique. Vous voyez ici dessus le comparatif. D'après ce comparatif, nous observons donc que Mars, tout est à refaire, tout est à recréer, rien n'est à présent fait. Alors que comparant sur la planète Terre, tout est déjà présent pour la culture des plantes et la vie humaine. Donc, si nous avons une réponse à donner à SpaceX, pourquoi dépenser des milliards pour coloniser des planètes, alors que vous pourrez donner autant de milliards pour préserver celles qui nous offrent tout déjà aujourd'hui?